Accent aigu, je l'ai entendu de la bouche même de ma belle-fille. Sophie. La phrase, lancée avec la légèreté d'une plume au vent, a atterri dans le silence du déjeuner dominical avec le poids d'une pierre tombale. Oh, Jean-Luc, toujours avec tes alcools de pépé. C'est bon pour les vieux, ça mon fils, Alain, Harry. Un petit rire bref, complice, qui a scellé la sentence. Accent aigu, j'étais debout, près du buffet en noyer que mon père avait fabriqué de ses mains. Je tenais une bouteille de cognac. Pas n'importe laquelle. Une grande champagne de 1953, l'année de ma rencontre avec Élise, ma femme. La lumière de l'après-midi filtrait à travers le liquide ambré, projetant des éclats dorés sur mes mains tremblantes. Non. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Elles étaient juste immobiles, figées autour du col de la bouteille. Accent aigu, le déjeuner avait été comme tous les autres déjeuners depuis la mort d'Élise. Un rituel que j'accomplissais avec une sorte de dévotion morne. Je passais la matinée à cuisiner le bœuf bourguignon, sa recette, celle qui embaumait la maison de souvenirs. L'odeur du thym et du laurier, le murmure du vin rouge dans la cocotte en fonte. C'étaient les fantômes avec lesquels je vivais, des compagnons bienveillants. Accent aigu, puis ils arrivaient, Alain, Sophie et les enfants. Ils apportaient avec eux le bruit du monde extérieur, un monde de notifications de téléphone, de conversations sur des collègues que je ne connaissais pas, de projets immobiliers qui me semblaient aussi lointains que la lune. Ils s'asseyaient à la table d'Élise, mangeaient dans ses assiettes, et parlaient une langue que je ne comprenais plus tout à fait. Accent aigu, ce dimanche-là n'était pas différent. Sophie avait critiqué la nappe, un peu démodée. Et Alain s'était plaint de la lenteur de ma connexion Internet, ce qui l'empêchait de régler un truc urgent pour le boulot. J'avais hoché la tête, comme toujours. Je n'étais plus le patriarche de cette maison. J'en étais le gardien. Le conservateur d'un musée dont les seuls visiteurs s'ennuyaient. Accent aigu, après le fromage, j'avais voulu partager un moment. Un vrai. J'étais allé à la cave chercher ce cognac particulier. Je me souvenais du jour où je l'avais acheté, à Cognac même, avec Élise. Nous avions économisé pendant des mois. C'était une folie, une célébration de nos 20 ans de mariage. La bouteille nous avait suivis de déménagement en déménagement, attendant une occasion assez grande pour être ouverte. Mais les grandes occasions étaient devenues des souvenirs, et la bouteille était restée là, comme un témoin silencieux de notre vie. Accent aigu, je voulais leur raconter cette histoire. Leur parler de leur mère, de leur grand-mère. De la jeunesse qui avait un jour habité mes traits, de l'amour qui avait empli cette maison bien avant leur plainte sur le Wi-Fi. Accent aigu, j'ai posé la bouteille sur la table. Ça patine, la cire effritée sur le bouchon. C'était plus qu'un alcool. C'était un reliquaire. Accent aigu, et puis Sophie a parlé. Bon pour les vieux, ça. Accent aigu, le monde s'est rétréci. Le tic-tac de la vieille horloge comptoise dans le couloir est devenu assourdissant. Chaque seconde était un coup de marteau sur un clou. J'ai regardé leur visage. Sophie, avec son sourire poli qui ne cachait rien de son mépris. Alain, mon fils, qui évitait mon regard, déjà absorbé par son téléphone. Les enfants, eux, s'agitaient sur leurs chaises, impatients de retourner à leurs écrans. Accent aigu, je n'ai rien dit. J'ai débouché la bouteille avec un soin infini. Le plop du bouchon a été le seul son pendant un long moment. J'ai versé un doigt de ce liquide précieux dans 3 verres ballons. J'ai fait glisser un verre vers Alain, un autre vers Sophie. J'ai gardé le 3e pour moi. Accent aigu, leur geste était révélateur. Sophie a à peine trempé ses lèvres, grimaçant légèrement. Alain en a bu une gorgée rapide, comme un médicament, avant de le reposer. Il ne sentait pas les arômes de fruits confits, de cuir et de tabac blond. Il ne goûtait pas les décennies de patience qui sommeillaient dans ce verre. Il goûtait un alcool de pépé. Accent aigu, je suis resté silencieux. J'ai porté mon verre à mon nez, j'ai fermé les yeux. J'ai inspiré profondément. Et dans cette bouffée d'arômes, ce n'est pas le souvenir d'Élise qui m'est venu. C'est une clarté froide, tranchante comme un éclat de verre. Accent aigu, j'ai compris. J'ai compris que je n'étais pas une personne pour eux. J'étais une commodité. Une maison de campagne pour les week-ends. Un baby-sitter gratuit. Une source de financement occasionnel. Un dépositaire de traditions qu'ils trouvaient pittoresques mais encombrantes. Ils n'aimaient pas le vieux Jean-Luc.
Ils aimaient ce que le vieux Jean-Luc pouvait leur fournir. Accent aigu et mon cognac, ma collection, tout ce que j'avais amassé avec passion et connaissance au fil des ans, n'était à leurs yeux qu'un stock de boissons démodées, tout juste bonnes à prendre la poussière dans une cave. Un héritage encombrant, probablement. Accent aigu, j'ai bu mon verre lentement, chaque goutte une braise sur ma langue. Je les ai regardés faire la vaisselle à la hâte, jeter un coup d'œil à leur montre. L'heure de rentrer à la ville, à leur vraie vie. Accent aigu, ils sont partis comme ils étaient arrivés, dans un tourbillon de « à la semaine prochaine », papa, et de claquements de portière. Accent aigu, la maison est retombée dans le silence. Mais ce n'était plus le silence paisible de ma solitude. C'était un silence vide, assourdissant. J'ai regardé la bouteille de cognac entamée sur la table. Un trésor profané. Une histoire qu'ils n'avaient pas voulu entendre. Accent aigu, je suis resté assis dans la pénombre du salon pendant des heures, tandis que le soleil déclinait, peignant des ombres longues sur le parquet. L'horloge comtoise continuait son décompte imperturbable. Tic, tac. Chaque battement était une confirmation. Une porte se fermait. Accent aigu, ce n'était pas de la colère que je ressentais. La colère est une émotion chaude, vivante. Ce que je sentais était froid. C'était un détachement. Comme si je me regardais de l'extérieur, un vieil homme assis seul dans une maison trop grande, un verre vide à la main. Accent aigu, j'ai pensé à toutes les petites morts qui avaient précédé celle-ci. Le jour où ils avaient vendu les vieux outils de mon père, ces vieilleries rouillées, sans même me demander. Le jour où Sophie avait repeint en grise tendance la chambre d'amis, celle qui avait encore le papier peint à fleurs choisies par Élise. Chaque fois, j'avais cédé, pour la paix, pour ne pas faire de vagues. J'avais accepté d'être effacé, petit à petit. Accent aigu, mais on ne peut pas effacer un homme indéfiniment. À un moment, il ne reste plus que l'os. Et ce soir-là, je sentais mes os. Durs. Inflexibles. Accent aigu, je me suis levé. Mes articulations ont craqué. J'ai pris la bouteille de cognac et je suis descendu à la cave. L'air était frais, imprégné de l'odeur de la terre battue et de l'alcool qui s'évaporait des fûts. Mes autres bouteilles étaient là, alignées sur des étagères en bois que j'avais construites moi-même. Des centaines d'entre elles. Des armagnacs datant de la Première Guerre mondiale. Des calvados rares. Et surtout, les cognacs. Ma passion. Mon histoire. Une bibliothèque de saveurs. Accent aigu, je les ai regardés, non plus comme des objets de collection, mais comme des actifs. Des lingots d'or liquide. La phrase de Sophie résonnait dans la fraîcheur de la cave. Bon pour les vieux. Accent aigu, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Un vrai sourire, pour la première fois de la journée. Eh bien, ce vieux va voir ce qu'il peut en faire. Accent aigu, je suis remonté. Je ne me sentais plus fatigué. J'ai traversé le salon, je suis entré dans mon bureau. Sur une étagère, sous une couche de poussière, se trouvait un vieil atlas. Un cadeau d'Élise pour mes 50 ans. Nous rêvions de voyager, une fois que les enfants seraient grands et la vigne vendue. Mais les enfants étaient devenus grands, la vigne avait été vendue, et nous n'étions jamais partis. Il y avait toujours une bonne raison. Les études des petits-enfants. Les travaux dans leur maison. Ma propre inertie. Accent aigu, j'ai ouvert l'atlas. Les pages étaient jaunies, les couleurs passées. Vietnam. Pérou. Nouvelle-Zélande. Des noms qui sonnaient comme des promesses. Des mondes que je ne connaissais qu'à travers les documentaires à la télévision. Accent aigu, une décision a pris forme dans mon esprit. Pas une idée vague. Une décision. Claire. Nette. Irrémédiable. Accent aigu, j'ai pris une feuille de papier et un stylo. J'ai écrit 3 lignes. Accent aigu 1. Appelez Monsieur Dubois, le commissaire-priseur. Accent aigu 2. Consultez Maître Leclerc, le notaire. Accent aigu 3. Achetez un billet d'avion. Un aller simple. Accent aigu, j'ai posé le stylo. Je me sentais calme. Incroyablement calme. La blessure était toujours là, mais elle n'était plus une encre. C'était devenu un gouvernail. Accent aigu, le lendemain matin, le soleil s'est levé sur un monde identique, mais je n'étais plus le même homme. J'ai préparé mon café, comme tous les jours. Mais en buvant la première gorgée,
J'ai senti une énergie que je croyais perdue depuis longtemps. L'énergie non pas de la jeunesse, mais de la détermination. Accent aigu à 9 heures précises, j'ai composé le numéro de Monsieur Dubois. Sa voix était exactement comme je me l'imaginais. Sèche, professionnelle, sans fioriture. Je lui ai expliqué la situation. Je voulais une estimation de ma collection d'eau-de-vie, en vue d'une vente aux enchères. Accent aigu, il n'a posé aucune question superflue. Il a simplement dit « Je peux passer demain après-midi, si cela vous convient », cela me convenait parfaitement. Accent aigu, après avoir accroché, j'ai ressenti une bouffée de vertige. La machine était en marche. J'ai passé le reste de la journée dans une sorte de transe active. J'ai commencé par le salon. J'ai décroché le grand portrait de famille qui trônait au-dessus de la cheminée. Une photo prise au mariage d'Alain. Nous étions tous là, figés dans des sourires de circonstance. Je l'ai regardé un instant, puis je l'ai portée au grenier. Je l'ai posée face contre un mur. Je ne l'ai pas détruite. Je l'ai juste mise à distance. Accent aigu à sa place, j'ai accroché une petite photo en noir et blanc d'Élise et moi. Nous étions jeunes, assis sur un banc public, riant aux éclats. Nous n'avions rien à l'époque, sauf l'un l'autre. Et c'était tout. J'ai dépoussiéré le cadre. J'ai eu l'impression que la pièce pouvait à nouveau respirer. Accent aigu ensuite, je suis allé dans le jardin. J'ai désherbé les rosiers d'Élise avec une patience que je n'avais pas eue depuis des années. Chaque mauvaise herbe arrachée était une petite victoire contre la négligence. La mienne, la leur. En travaillant la terre, je me sentais manquer à nouveau. Pas à cette maison, pas à cette famille. À moi-même. Accent aigu, l'après-midi suivant, Monsieur Dubois est arrivé. C'était un homme mince, au geste précis, vêtu d'un costume impeccable. Il portait des gants blancs. Il n'était pas là pour l'histoire, mais pour la valeur. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Accent aigu, je l'ai conduit à la cave. Il a sorti une loupe, un calepin. Il a examiné chaque bouteille, une par une. Il lisait les étiquettes, notait les niveaux, l'état des bouchons. Il travaillait en silence, avec une concentration quasi religieuse. Accent aigu, je le regardais faire, assis sur une vieille caisse de vin. Chaque bouteille qu'il prenait ravivait un souvenir. Celle-ci, achetée pour la naissance d'Alain. Celle-là, offerte par mon père juste avant sa mort. C'était comme assister à l'inventaire de ma propre vie. Il y avait une tristesse dans ce processus, la tristesse de la fin d'un chapitre. Mais il y avait aussi une étrange libération. Je transformais des souvenirs stagnants en un futur possible. Je convertissais le passé en carburant. Accent aigu, après 2 heures, il a remonté ses lunettes sur son nez. Il m'a donné une estimation. Le chiffre était ahurissant. Bien plus que ce que j'avais imaginé. J'ai regardé ce nombre écrit sur son calepin. Il ne représentait pas de l'argent. Il représentait la distance. La distance que je pouvais mettre entre mon ancienne vie et la nouvelle. Accent aigu, nous pouvons organiser une vente spécialisée d'ici 2 mois, a-t-il dit. Ce sera un événement. Votre collection est exceptionnelle, monsieur. Accent aigu, très bien, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Lancez la procédure. Accent aigu, quand il est parti, la cave m'a semblé différente. Ce n'était plus mon sanctuaire. C'était une salle des coffres dont le contenu allait bientôt être liquidé. Accent aigu, les semaines qui ont suivi ont été étranges. J'ai vécu dans une sorte de bulle, entre le passé qui se démantelait et le futur qui n'était pas encore là. Les premiers appels de ma famille ont commencé. C'était un mardi. Sophie. Sa voix, sur le répondeur, était enjouée, mais avec cette pointe d'impatience qui la caractérisait. Jean-Luc, c'est moi. Dis, on aurait besoin de toi jeudi pour garder Léo et Manon. J'ai une réunion qui s'éternise. Rappelle-moi, bisous. Accent aigu, je n'ai pas rappelé. J'ai écouté le message, puis je l'ai effacé. Le silence. C'était ma première réponse. Accent aigu, 2 jours plus tard, Alain. Papa? J'ai eu Sophie. Apparemment, tu ne réponds pas. Tout va bien? On est un peu inquiet. Et puis, c'est embêtant pour jeudi, elle a dû annuler sa réunion, l'inquiétude était une formalité. Le vrai message était le reproche. J'ai effacé le message. Accent aigu, leur monde, si bien huilé, commençait à grincer.
La pièce manquante, le rouage que j'étais, n'assurait plus sa fonction. Leurs messages ont changé de ton. La fausse inquiétude a laissé place à l'agacement. Bon, papa, ça devient ridicule. Si tu boudes pour une raison ou une autre, dis-le au moins. On n'est pas des devins, c'était Alain. Accent aigu, je ne boudais pas. Je me retirais. Il y a une différence fondamentale. Bouder, c'est attendre une réaction. Se retirer, c'est ne plus rien attendre du tout. Accent aigu, chaque message effacé était un pas de plus vers ma liberté. Chaque appel ignoré renforçait ma résolution. Leur voix, dans le répondeur, me parvenait comme d'un autre monde. Ils parlaient à l'ancien Jean-Luc. Mais cet homme n'existait plus. Il s'était évaporé ce dimanche après-midi, quelque part entre le bœuf bourguignon et le cognac méprisé. Accent aigu, pour combler le vide laissé par leur absence, je me suis tourné vers mes vieux amis. Marcel, surtout. Le propriétaire du café du village, Le Bon Coin. Nous nous connaissions depuis l'école communale. Je me suis mis à y passer mes après-midi. Nous jouions à la belote, nous parlions peu. Marcel n'était pas un homme de grandes effusions. Mais il avait le don de l'observation. Accent aigu un jour, alors que je battais les cartes, il m'a dit, sans lever les yeux de son jeu, « Tu as changé, Jean-Luc. Tu te tiens plus droit. » Accent aigu, je n'ai rien répondu. Je lui ai souri. Il avait tout compris sans que j'aie eu besoin de prononcer un seul mot. C'était ça, l'amitié. Ne pas avoir à expliquer. Juste être vu. Accent aigu, puis un samedi, une voiture s'est garée devant la maison. Ce n'était pas celle d'Alain. C'était une petite voiture de jeune. Ma petite fille, Chloé, en est sortie. Elle avait 20 ans, étudiait l'histoire de l'art à la ville. Elle était la seule à parfois m'appeler juste pour prendre de mes nouvelles, sans rien demander en retour. Accent aigu, elle est entrée, m'a embrassé. Ses yeux ont immédiatement balayé la pièce. Elle a remarqué le mur vide au-dessus de la cheminée. Accent aigu, où est la grande photo, papy? Accent aigu, au grenier, ai-je dit simplement. Accent aigu, elle n'a pas insisté. Elle m'a suivi dans la cuisine. Je lui ai servi un verre de sirop de menthe, comme quand elle était petite. Nous nous sommes assis à la table. Le silence n'était pas pesant entre nous. Accent aigu, maman et papa sont inquiets, a-t-elle commencé, prudemment. Ils disent que tu ne réponds plus. Accent aigu, c'est exact. Accent aigu, elle a attendu. Elle ne m'a pas pressé de questions. Elle m'a juste laissé l'espace pour parler. Et pour la première fois, j'ai parlé. Je ne lui ai pas tout raconté, pas les détails sordides de mon ressentiment accumulé. Je lui ai juste parlé du déjeuner. De la remarque sur le cognac. De ce que j'avais ressenti. Le sentiment d'être devenu invisible, transparent. Un meuble parmi les meubles. Accent aigu, elle m'a écouté, son visage grave. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa main sur la mienne. Sa main était chaude. Accent aigu, je suis désolé, papy, a-t-elle murmuré. Ils ne voient pas. Ils sont toujours pressés, toujours stressés. Ils ne prennent pas le temps de voir. Accent aigu, ce n'était pas une excuse pour eux. C'était une reconnaissance de ma peine. Et cette simple phrase a lavé des années d'amertume. Une larme a roulé sur ma joue. Une seule. Je l'ai essuyée vivement. Accent aigu, alors, a-t-elle continué, avec un petit sourire malicieux. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que tu boudes? Accent aigu, j'ai ri. Un vrai rire, qui venait du fond de la poitrine. Je ne boude pas. Je prépare mes bagages. Accent aigu, je l'ai emmené dans mon bureau. Je lui ai montré les étagères vides où s'alignaient autrefois mes trésors. Je lui ai parlé de la vente aux enchères. Puis je lui ai montré l'atlas ouvert sur la table, les cartes couvertes de notes et de cercles rouges. Accent aigu, ses yeux se sont écarquillés. Tu vas vraiment le faire. Accent aigu, je vais vraiment le faire. Accent aigu, au lieu de l'horreur ou de l'inquiétude que j'aurais vue sur le visage de ses parents, j'ai vu de l'admiration dans ses yeux. Et de la joie. Pour moi. Accent aigu, c'est génial, papy. C'est absolument génial. Où iras-tu en premier? Accent aigu, cet après-midi-là,
Nous avons passé des heures penchées sur les cartes. Elle, avec son ordinateur portable, cherchait des vols, des petits hôtels, des lieux à ne pas manquer. Elle était devenue ma complice, mon agent de voyage. Elle ne m'a pas jugé. Elle ne m'a pas sermonné. Elle m'a aidé à construire mon évasion. Accent aigu quand elle est partie, le soir, elle m'a serré fort dans ses bras. Promets-moi de m'envoyer des cartes postales. Des vraies. Accent aigu, promis, ai-je dit, la gorge nouée. Accent aigu ce jour-là, j'ai compris que je ne coupais pas les ponts avec ma famille. Je choisissais simplement le seul pont qui méritait d'être entretenu. Accent aigu, la vente aux enchères a eu lieu par une journée grise de novembre. Je n'y suis pas allé. Je suis resté chez moi. J'ai écouté de vieux disques de Georges Brassens. J'ai attendu. Vers 17h, Monsieur Dubois a appelé. Sa voix était inhabituellement enjouée. La vente avait dépassé toutes ses espérances. Les collectionneurs du monde entier s'étaient disputés mes bouteilles. Mon « alcool de pépé » valait une petite fortune. Accent aigu, j'ai raccroché. J'ai regardé le chiffre qu'il m'avait donné, écrit sur un bout de papier. C'était une somme absurde, déconnectée de la réalité. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la confirmation. Le monde, le grand monde extérieur, avait reconnu la valeur de ce que ma propre famille avait méprisé. C'était une ironie délicieuse. Accent aigu le lendemain, j'avais rendez-vous avec Maître Leclerc, la notaire. C'est une femme rigoureuse, qui ne s'embarrasse pas de sentiments. Parfait. Je lui ai exposé mes volontés. Je voulais modifier mon testament. Accent aigu, j'ai mis en place une fiducie pour financer les études de Chloé, quoi qu'elle veuille faire, où qu'elle veuille aller. J'ai fait un don conséquent au club de pétanque du village, pour qu'il puisse refaire le terrain et organiser un tournoi annuel. J'ai légué la maison à une association locale qui aide les jeunes agriculteurs à s'installer. Accent aigu quant à mon fils, Alain, je lui ai laissé ce que la loi m'obligeait à lui laisser, sa réserve héréditaire. Ni un centime de plus, ni un centime de moins. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de justice. On ne peut pas mépriser le fruit de l'arbre et espérer en récolter la totalité. Accent aigu, Maître Leclerc a tapé mes instructions sans sourciller. Les documents seront prêts à être signés la semaine prochaine, a-t-elle dit. Accent aigu en sortant de son bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des décennies. J'avais réglé mes comptes. Non pas avec eux, mais avec moi-même. J'avais mis ma vie en ordre. Accent aigu, la confrontation était inévitable. Elle a eu lieu une semaine plus tard. Ils sont arrivés sans prévenir, un samedi matin. J'ai vu leur voiture se garer dans l'allée. Leur visage était sombre. Accent aigu, j'ai ouvert la porte avant même qu'ils n'aient eu le temps de frapper. Je les ai attendus sur le seuil. Accent aigu, papa, qu'est-ce que c'est que cette folie? A commencé Alain, sans même un bonjour. Il tenait une lettre du commissaire-priseur, sans doute un récapitulatif de la vente. Accent aigu, c'est notre héritage. Le patrimoine de la famille. A enchaîné Sophie, la voix stridente. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans nous consulter. Accent aigu, je les ai regardés. Je n'ai ressenti aucune colère. Juste une immense lassitude. Et de la pitié. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils ne voyaient que l'argent. Que les objets. Accent aigu, j'ai parlé, ma voix calme et posée. C'était ma collection. Mon patrimoine. Acquis avec mon argent et ma passion. Quant au droit de vous consulter. Vous m'avez clairement fait comprendre ce que vous en pensiez. C'est de l'alcool de pépé, n'est-ce pas, Sophie? Bon pour les vieux. Accent aigu, elle a rougi. Pour la première fois, je l'ai vue sans voix. Accent aigu, alors, ai-je continué, ce vieux a décidé d'utiliser son patrimoine comme il l'entendait. Accent aigu, mais... Pourquoi? A balbutié Alain. Si tu avais besoin d'argent, il fallait nous le dire. Accent aigu, et c'est là que j'ai compris la profondeur du gouffre qui nous séparait. Il pensait encore que c'était une question d'argent. Accent aigu, je n'ai pas besoin d'argent, Alain. J'avais besoin de respect. J'avais besoin d'être vu. Et puisque je ne pouvais pas obtenir ça de vous, j'ai décidé de me l'offrir à moi-même. Accent aigu, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de grands gestes.
J'ai simplement énoncé une vérité. La mienne. Accent aigu, ils me fixaient, leur visage un mélange d'incrédulité et de fureur. Ils allaient commencer à argumenter, à crier, peut-être. Je ne leur en ai pas laissé le temps. Accent aigu, la conversation est terminée, ai-je dit doucement. J'ai des choses à faire. Accent aigu, et j'ai refermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement, jusqu'à entendre le clic rassurant du pêne. De l'autre côté, le silence. Puis le bruit de leurs pas sur le gravier, et le son furieux d'un moteur qui démarre. Accent aigu, je suis retourné dans mon bureau. L'ordinateur était allumé. La page de la compagnie aérienne était ouverte. J'ai pris ma carte bancaire. J'ai réservé mon premier vol. Paris, Hanoï. Allez simple. Accent aigu aujourd'hui, je suis assis à la terrasse d'un petit café à Hanoï. Le bruit des scooters est un fleuve ininterrompu. L'air est moite, chargé d'odeurs d'épices, de coriandre et de gnoc-mam. Je bois un café glacé, incroyablement fort et sucré. Il n'a rien à voir avec le café que j'ai bu toute ma vie. Il est délicieux. Accent aigu, je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne cours pas les musées. Je ne suis pas le circuit touristique. Je m'assois. Je regarde les gens vivre. Je marche dans des rues dont je ne sais pas prononcer le nom. J'achète mes fruits dans un marché flottant. Je lis. J'écris dans un carnet. Accent aigu, j'ai une nouvelle routine. Le matin, le café. Puis une longue promenade. Je déjeune d'un bol de pH dans une échoppe de rue. L'après-midi, je fais la sieste pour fuir la chaleur écrasante. Le soir, quand la ville se rafraîchit, je ressors. Je me sens incroyablement vivant. Accent aigu, ce n'est pas un sentiment de triomphe. Ce n'est pas de la joie exubérante. C'est une paix profonde. Une sensation de justesse. La sensation d'être enfin à ma place. Et ma place, je l'ai compris, n'est pas un lieu géographique. C'est un état d'esprit. C'est être le seul maître de son temps. Accent aigu, je n'attends plus le dimanche. Je n'attends plus les appels téléphoniques. Je n'attends plus un regard, un mot de reconnaissance. J'ai cessé d'attendre. Et en cessant d'attendre, j'ai commencé à vivre. Accent aigu, je reçois des nouvelles de Chloé par email. Elle me raconte ses cours, ses amis. Elle joint des photos. Je lui réponds en lui décrivant les couleurs d'un temple, le goût d'un fruit étrange. Notre lien, débarrassé du poids du reste de la famille, est devenu plus fort, plus pur. Accent aigu, hier, le gérant de mon petit hôtel m'a tendu une lettre. Elle avait été transmise par Maître Leclerc. L'écriture sur l'enveloppe est celle d'Alain. Je l'ai reconnue immédiatement. Accent aigu, je l'ai prise. J'ai senti son poids dans ma main. Le poids des mots qu'elle contient. Des regrets, peut-être. Des reproches, sûrement. Des justifications, sans aucun doute. Accent aigu, je l'ai glissée dans mon carnet. Elle est là, entre une page décrivant le lever du soleil sur la baie d'Allon et une autre où j'ai tenté de dessiner le visage d'une vieille vendeuse de litchis. Accent aigu, je ne l'ai pas encore ouverte. Je ne sais pas si je l'ouvrirai un jour. La porte n'est peut-être pas complètement fermée, mais je ne suis plus obligé de rester devant pour voir si quelqu'un daigne la pousser. Accent aigu, j'ai commandé un autre café. Le serveur m'a souri. Je lui ai souri en retour. Accent aigu, on ne devient pas vieux le jour où les cheveux blanchissent ou quand la peau se ride. On devient vieux le jour où l'on cesse d'être vu, le jour où notre histoire n'intéresse plus personne. Ce jour-là, j'ai simplement décidé que la première personne qui devait écouter mon histoire, c'était moi. Et elle ne fait que commencer. Accent aigu, si cette histoire vous a ému, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul.